Bonsoir tout le monde. Heureux d'être ensemble pour entendre la voix du Seigneur à travers des vases d'argile, n'est-ce pas? Mais il peut faire de nous des vases d'honneur. C'est ce que nous voulons, n'est-ce pas? Alors ce soir, l'étude consistera à parler d'attributs divins, de qualités divines. Vous allez voir que c'est très important. Alors, avant cela, comme introduction, j'aimerais vous rappeler certaines choses. Ici, nous avons dimensions essentielles de la vie du talmide, c'est-à-dire du disciple. Un disciple, c'est celui qui apprend. Une des définitions, c'est celui qui apprend. Mais surtout celui qui est attaché à son maître, qui est Yeshua HaMashiach. Amen. Donc, dimensions essentielles, donc aspects de la vie du disciple de Mashiach. Mashiach, c'est le Christ, n'est-ce pas? Alors, je vais faire des vers. Le premier point, c'est connaître le roi. Première dimension, connaître le roi. Deuxième dimension, connaître la foi. Troisième dimension, connaître la loi. Je parle de la loi de Dieu. Quatrième dimension, connaître l'emploi. Et en parlant de l'emploi, bien sûr, je ne parle pas d'une œuvre séculière, je parle du service du Seigneur. Alors, connaître le roi. De quel roi s'agit-il? Connaître le roi. Nous parlons de l'Éternel. Dieu est roi de toute la terre. Dieu sera le roi de toute la terre. Nous parlons de l'Éternel, de celui qui a créé le monde. Et en hébreu, on aime l'appeler Melech Haolam, c'est-à-dire le maître du monde, le roi de l'univers. Vous connaissez la bracha qu'on dit souvent? Baruch Ata, béni sois-tu Adonai. Baruch Ata, Adonai, Eloheinu. Béni sois-tu, Éternel, notre Dieu, roi de l'univers, etc., etc. Et nous terminons souvent par Beshem Yeshua HaMashiach, au nom de Jésus le Christ, au nom de Jésus le Messie. L'Éternel est roi de toute la terre. L'Éternel est souverain. Le connaître. Alors Yeshua a dit dans ce qu'on appelle la prière sacerdotale. La prière sacerdotale se trouve dans Jean 17. Ah, très bien. Ça, c'est de bons étudiants. Dans Jean 17, au verset 3, Yeshua dit au Père, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Yeshua HaMashiach. » Si vous aimez la traduction Chouraki de la Bible, vous verrez que certaines traductions Chouraki disent « Or, la vie éternelle, c'est qu'il te pénètre. » Alors, ça peut sembler un peu cru, parce que ça nous rappelle certaines choses, n'est-ce pas? Mais nous devons avoir une connaissance pénétrante de Dieu. Nous devons toucher le cœur de Dieu. Connaître Dieu, c'est toucher son cœur. Vous allez dire, mais comment peut-on toucher l'être suprême, qui n'a ni commencement ni fin, qui est plus immense qu'immense, qui est infini? Comment toucher le cœur de Dieu? Ben, toucher le cœur de Dieu, les notes, vous les prenez comme vous voulez, hein, n'est-ce pas? Mais bon, toutes les notes, tout ce que je dis n'est pas écrit. Mais vous avez un crayon, un stylo, une Bible, parce que c'est une étude biblique. D'accord? Alors je dis, nous avons besoin de toucher le cœur de Dieu. Et vous me dites, mais comment toucher le cœur d'un être infini? Toucher le cœur de Dieu, c'est d'abord quoi?
c'est d'abord dépendre de lui. C'est s'attacher à lui. C'est vivre une vie avec un cœur contrit. Un cœur qui reconnaît ses erreurs et qui revient au Seigneur pour confesser ses péchés. Un cœur qui s'est repenti. Un cœur qui dépend de Dieu même dans les moments les plus durs. Donc, connaître le roi englobe essentiellement la prière et cette dépendance intime de Dieu. Je ne parle pas d'une connaissance intellectuelle seulement. Nous avons besoin de savoir certaines choses. Vincent a parlé de la doctrine. Il y a des assemblées où on vous dit que la doctrine n'est pas importante. C'est un mensonge. Parce que quand on suit des doctrines de démons, qu'est-ce qu'on fait? On va plus loin que la doctrine de Christ, et alors on n'a ni le Père ni le Fils. Vous me suivez? Il y a une certaine connaissance qui conduit au salut. Connaître Dieu, le mot grec nous dit oui, c'est recevoir certaines informations, mais basé sur quoi? Basé sur certaines indications. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est bel et bien décrit par la Bible. Alors, si vous prenez la Bible et que vous le compariez avec d'autres textes sacrés, vous verrez que la description que la Bible donne de l'Éternel n'a rien à voir avec la description que certains donnent de Dieu dans leurs livres sacrés. Connaître le roi, le connaître grâce à ses actions, mais le connaître par communion, par expérience et par communion. Par expérience et par communion. Est-ce que chacun connaît l'Éternel ici? Est-ce que chacun connaît Dieu à travers son Fils Jésus-Christ? Parce qu'on ne peut pas connaître Dieu en passant par un autre chemin. La seule manière de connaître Dieu, c'est à travers son Fils Jésus-Christ. Celui qui te dit qu'il y a un autre chemin, qu'est-ce qu'il fait? Il ment. Et faire connaître Dieu, c'est quoi? C'est donner des informations exactes concernant ce Dieu, mais aussi le présenter au monde. Qu'est-ce que Yeshua a dit? Allez, faites de toutes les nations les disciples. Continuez. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bien sûr, nous pensons directement au baptême d'eau, mais c'est d'abord le baptême spirituel. Nous devons plonger le monde entier dans la connaissance, dans la réalité, dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, dans la réalité de Dieu. Vous me suivez? Faire connaître, mais du vrai Dieu. On peut connaître Dieu, mais on ne peut pas le comprendre. D'accord? Qui peut comprendre Dieu ici? On ne peut pas comprendre Dieu, mais on peut le connaître de manière personnelle. Dieu qui est infini, sans limite. Et tout à l'heure, nous allons parler de certains noms de Dieu, parce qu'il y en a beaucoup. Alors, les noms de Dieu expriment ce que Dieu est dans son être entier. Dieu a des noms, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Vous n'êtes pas d'accord? Alors, les noms de Dieu seront comme des poteaux indicateurs ou des tableaux d'affichage qui pointeront du doigt, qui nous montreront du doigt ce que Dieu est. Ça nous parlera du caractère de Dieu, des attributs de Dieu, de la nature de Dieu. Caractère et nature. Et j'aimerais vous rappeler une chose. C'est quoi les dons spirituels? Beaucoup de choses. Mais je rappelle que les dons spirituels sont la manifestation de la nature et du caractère de Christ. Non, j'ai dit une bêtise.
Les dons spirituels sont la manifestation du ministère de Christ. J'aurais rayé cette partie. Les dons spirituels sont la manifestation du ministère de Christ. Par contre, le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est la manifestation de la nature et du caractère de Christ. Et nous connaissons les catastrophes. Quand tu as le charisme, sans le caractère, ça conduit à la catastrophe. Le bon exemple biblique, c'est qui? C'est Samson. Samson avait le charisme. Samson avait la puissance. Mais il n'avait pas le caractère de Dieu en lui. N'est-ce pas? Alors, nous allons parler des qualités, des attributs divins, n'est-ce pas? Et les attributs vont nous parler et nous montrer différentes facettes, différents aspects du caractère de Dieu. Et dis à ton voisin que l'Éternel s'est révélé assez, il s'est fait connaître assez pour que nous le connaissions. Amen. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul véritable Elohim, et celui que tu as envoyé, Yeshua HaMashiach. Je rappelle une chose, on ne peut connaître ce Dieu invisible qu'à travers le Fils. Et le Fils est qui? La Bible dit qu'il est l'image visible du Dieu invisible. Alléluia! Et je rappelle à tout le monde, je rappelle au monde, si tu veux aller à Dieu, il n'y a qu'un seul chemin. Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean 14, 6. Dans Actes 4, 12, il est bien dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné par lequel nous puissions être sauvés. 1 Timothée 2, 5, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Alléluia. C'est bien clair? Blaise Pascal, qui connaît Blaise Pascal? Mathématicien, informaticien avant l'heure. Qu'est-ce que Blaise Pascal a dit? On ne connaît Dieu que par Jésus-Christ. Alléluia. Ça, c'est un véritable scientifique. On ne connaît Dieu que par Jésus-Christ. Parce que Dieu est invisible. Dieu est invisible. Mais il se rend visible en se manifestant en forme humaine dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. C'est l'introduction seulement. Mais nous servons le Melech Haolam, le maître de l'univers. Nous servons le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous savons que ce monde est soutenu par Jésus-Christ lui-même. Dis à ton voisin, si Jésus dit « je quitte le groupe », tout s'écroule. Tout disparaît. De temps en temps, dans nos groupes, on voit que quelqu'un a quitté le groupe. Tant que Yeshua ne nous a pas quittés, tant que l'esprit de Yeshua ne nous a pas quittés, tu es au bon endroit, n'est-ce pas? Alléluia. Alors, connaître le roi. Ça, c'est la formation spirituelle. Connaître le roi, formation spirituelle. Connaître la foi, c'est la formation doctrinale. Amen. Ça consistera à quoi? À étudier la Bible. La Bible s'étudie. Nous sommes un peuple d'études. Et les Juifs ont compris et se disent un peuple d'études. Voilà pourquoi les musulmans nous appellent souvent le peuple du livre. Alléluia. Connaître la foi en étudiant la Bible, pas en la lisant seulement. La Bible, elle se lit, elle se médite, pas de méditation transcendantale, hein? Pas la méditation du monde.
C'est pas faire le vide, hein. Tu fais le vide, c'est des démons qui vont rentrer, n'est-ce pas? Nous nous remplissons de la parole de Dieu. Et le mot pour méditer signifie, vous connaissez la vache? Vous avez déjà vu une vache qui rumine? Elle rumine après avoir, elle a 2 estomacs, c'est bien ça, je ne dis pas de bêtises? Tu ne sais pas, bon, je n'ai rien dit. C'est 2 estomacs, hein? D'accord, ok. Non, 7, tu as un peu exagéré, tu as confondu avec un chameau, je ne sais pas. Mais bon, la vache fait ressortir ce qu'elle avait mâché et avalé, elle le médite. La Bible s'étudie. Et si tu peux étudier la Bible dans les textes originaux, c'est merveilleux. Nous avons tous les outils maintenant. Rien ne peut remplacer une étude directe des textes originaux. Alors, elle se lit. Vous savez, c'est comme une main, hein? On la médite. On la prend par cœur. Quoi encore? On la met en pratique. Parce que ce que tu apprends par cœur, tu peux... En fait, ce que tu lis, tu gardes 10%. Ce que tu apprends par cœur, tu peux garder 90%, n'est-ce pas? Mais ce que tu mets en pratique, il y a une rétention de 100%. Connaître la foi. Mais la foi, je la vis aussi. Je la vis en privé, je la vis en public, je la vis en assemblée. Vous connaissez la roue du croyant? La roue du croyant. Avec Watchman Nee. La vie chrétienne équilibrée, la vie du disciple équilibrée, c'est une roue avec comme centre, comment on appelle le centre encore? Le moyeu. Le centre représente Yeshua, Jésus-Christ. Et il y a un rayon qui va vers le haut qu'on appelle la prière. Quand je prie, je parle à Dieu. Bon, je l'écoute aussi. Hein. Il y a un rayon qui va vers le bas, qui est la lecture de la Bible. Il y a des moyeux horizontaux qui sont le témoignage et là, la communion fraternelle. Vous voyez? C'est ça le véritable équilibre. Et s'il y a un rayon trop grand par rapport aux autres, vous savez, quand il y a un rayon, vous savez ce que c'est qu'une roue gondolée? Qu'est-ce qu'une roue gondolée? On m'a déjà cogné et puis mon vélo faisait ça. Je roulais comme ça. Il faut aller chez un mécanicien pour remettre les rayons au bon endroit, n'est-ce pas? Quand c'est récupérable, bien sûr. Alors, il y a un équilibre que nous devons vivre. Connaître le roi. Connaître la foi. Alors aujourd'hui, je vais insister sur connaître le roi et puis un peu connaître la foi. Mais à d'autres dimensions, c'est aussi connaître la loi. Et quand je dis loi, c'est ce qu'on a reçu en français. Mais je parle de la Torah. Alors n'ayez pas peur. On a tellement peur de dire le mot Torah, mais le mot Torah est dans la Bible. Ça a été tout simplement mal traduit et traduit par loi en français. Ils ont traduit en grec d'abord nomos. Et malheureusement, la Torah est beaucoup plus riche que ça. Parce que Torah signifie instruction, enseignement, volonté révélée de Dieu. Alors, quand quelqu'un dit que la Torah a été abolie, il dit tout simplement que la volonté révélée de Dieu a été abolie. Il dit que l'instruction divine a été abolie. Alors, connaître la Torah, je ne te demande pas d'aller apprendre par cœur les 613 commandements. Hein. On parle de 613 commandements. Ce n'est pas ça. Mais connaître l'esprit et le sens profond de la Torah. Amen. Connais l'emploi. En parlant d'emploi, je parle des dons spirituels. Est-ce que tu connais ta place dans l'assemblée? Je parle des appels de Dieu. Je parle des ministères. Et chacun a au moins un don spirituel. Amen. Si tu es né de nouveau et baptisé, tu es prêtre ou prêtresse. Alléluia.
Connaître le roi, Melech. Connaître la foi, Emouna. On n'a pas le temps de donner des richesses de ces mots. Emouna. Connaître quoi encore? Après la foi? Connaître la loi? Torah. Et connaître quoi? L'emploi, et j'ai mis avoda. Avoda, ça signifie travail, œuvre. OK? Et avoda zara, ça veut dire, c'est quoi avoda zara? C'est-à-dire un culte étranger qui nous rappelle le feu étranger. Et avoda kodesh, avodat kodesh, c'est quoi? Œuvre de sainteté. Amen. Tu veux servir Dieu? Es-tu devenu un disciple, malléable par le Saint-Esprit? Donc, ce que je veux dire, c'est que nous devons être enseignés par Dieu lui-même. Mais avant d'aller plus loin, je vais vous rappeler une chose. Je voyais sur Internet la semaine passée et quelqu'un dit « Oh, vous oubliez une chose. Est-ce que vous connaissez les éléments essentiels de la parole de Christ? » Je vous l'ai fait répéter plusieurs fois ici, n'est-ce pas? Et je vous les ai écrits. Avant de faire quoi que ce soit, avant de même penser au ministère, il est bon de connaître les éléments de la parole de Christ. Vous connaissez ces éléments? Hein? Hébreux 6, 1 à 2 nous les donne. Hébreux 6, 1 à 2 nous les donne. N'est-ce pas? Parce que la Bible dit bien, n'allez pas au-delà de ce qui est écrit. C'est dans la Bible, non? N'allez pas au-delà de ce qui est écrit. Il y a des gens qui aiment les révélations extra-bibliques. Le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit. C'est bien. Mais si ça n'a pas de rapport avec ce qui est écrit, quiconque va plus loin, vous l'avez ici, hein? Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ, la doctrine de Christ, c'est la Torah de Christ. Parce que Paul a bien dit, nous ne sommes pas sous la loi, nous ne sommes pas sous la Torah. C'est quoi, nous ne sommes pas sous la Torah? Qu'est-ce que ça veut dire? Et quand je vois les païens d'entre les païens qui nous disent, vous voulez nous faire retourner à la loi, je leur dis, tu n'as jamais été sous la loi? Tu n'as jamais été israélite, donc tu n'as jamais été sous la loi. Qu'est-ce que c'est être sous la loi? Qu'est-ce que c'est être sous la loi? Qu'est-ce que c'est être sous la Torah? C'est être sous la clause qui dit que quiconque mettra ces choses en pratique vivra par elles. Ça, c'est le légalisme. C'est ça qu'on appelle légalisme. C'est-à-dire, tu es sauvé en faisant des choses. Dieu l'a dit aux Israélites. Personne n'a réussi. Qui a réussi 100% obéissance à la Torah? Yeshua. Nous ne sommes pas sous la loi, c'est-à-dire nous ne sommes plus. Non, nous ne sommes pas, parce que nous n'avons jamais été, nous ne sommes pas sous la clause qui dit quiconque mettra ces choses en pratique vivra par elles. C'est dans la Bible, hein? D'accord? Nous ne sommes pas sous ça. C'est pour ça que Paul dit nous avons été dégagés, malheureusement ça a été mal traduit en français, nous avons été dégagés de la loi. C'est-à-dire, nous avons été dégagés de la clause qui dit que quiconque mettra ces choses en pratique vivra par elles. Pourquoi? Parce que nous avons le salut par la foi. Oui, par la grâce, par le moyen de la foi. Très bien. Point barre. Luther a dit, nous sommes sauvés par la foi. Seul. Il a ajouté seul à la foi. N'est-ce pas? Luther. Il vaut mieux mettre un point barre. Il vaut mieux mettre un point barre et s'arrêter là. Nous sommes sauvés par la foi. Point barre. Et vous savez pourquoi je le dis? Bon, on ne complique pas les choses. D'accord? Tu connais les premiers éléments de la parole de Christ? C'est l'introduction de l'enseignement. Quels sont les premiers éléments de la parole de Christ? Le renom. Vous pouvez tricher.
Pour une fois. Tu peux lire. Le renoncement aux œuvres mortes, c'est-à-dire repentance. Si tu n'as pas de repentance, tu n'appartiens pas au royaume de Dieu. Deuxième point, la foi en Elohim. Donc, l'émouna en Elohim. Et puis, après que j'ai la foi en Elohim, qu'est-ce qui se passe? Non, mais on a parlé de la foi. Renoncement aux œuvres mortes. Foi en Dieu. La doctrine des baptêmes. Pourquoi des baptêmes? Ah, il y a des spécialistes ici, n'est-ce pas? Paul a dit, il n'y a qu'un seul baptême. Éphésiens 4. Il dit qu'il y a un seul baptême. C'est-à-dire, il n'y a qu'un seul baptême qui sauve. C'est quel baptême qui sauve? Hein? Quel est le baptême qui sauve? C'est quand le Saint-Esprit te prend et qu'il te plonge dans le corps de Christ. Ça sauve. D'accord? Mais le baptême d'eau ne sauve pas. On est d'accord? Quand Paul dit il n'y a qu'un seul baptême, il parle du baptême opéré par le Saint-Esprit. Mais en plus du baptême opéré par le Saint-Esprit, Yeshua me prend et me plonge dans son esprit. Alléluia! Ce qu'on appelle le baptême dans le Saint-Esprit. D'accord? On est d'accord? Il y a le baptême d'eau, qui est très important. Si quelqu'un me dit je crois, mais je ne veux pas encore me faire baptiser, je doute de son salut. Sincèrement. Je doute de son salut. OK? Je refuse de faire baptiser, donc il y a un péché caché. D'accord? Il y a le baptême d'eau. Qu'est-ce que les Israélites faisaient? Ils faisaient des baptêmes de casseroles, ils lavaient les casseroles, etc. Il y a plusieurs lavages. Mais alors, après des ablutions, après la doctrine des baptêmes, qu'est-ce qu'il y a? L'imposition des mains pour installer quelqu'un, pour prier, etc. Après l'imposition des mains, il y a quoi? Non, c'est pas. Avant le jugement éternel, il y a la résurrection des morts. Après, le jugement éternel. Et on termine par la perfection. Tendons vers ce qui est parfait. Amen. Nous avons fait une petite introduction. D'accord? Alors, j'aimerais qu'on parle maintenant d'attributs. Vous savez, je n'ai pas mis les attributs, mais j'aimerais qu'on parle d'attributs divins. OK? Mes chers frères et sœurs, Ésaïe 1, 18, ce n'est pas la peine de chercher, nous dit « Venez et plaidons ». Certaines traductions disent « Raisonnons ». Dis à ton voisin, la foi en Yeshua, la foi en Jésus n'est pas un suicide intellectuel. Dis-lui, dis à ton voisin, ce n'est pas un suicide intellectuel. Nous ne croyons pas en n'importe quoi. Nous croyons en des choses et des faits réels. Dis à quelqu'un que la foi en Yeshua n'est pas un suicide intellectuel, n'est-ce pas? Nous réfléchissons. Regardez les médias. On nous fait passer pour des idiots, pour des ignorants. Je n'ai aucun complexe devant ces gens-là, parce que je sais en qui j'ai cru et je peux défendre la foi que mes parents m'ont transmise. Et je ne suis pas dans la foi parce que mes parents me l'ont transmise, mais parce que c'est la vérité. Le Saint-Esprit m'a convaincu, Dieu m'a convaincu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit m'a convaincu. Je dis exprès de dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit m'a convaincu, parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu, n'est-ce pas? J'ai été convaincu par la science, parce que c'est la vraie science. J'ai été convaincu par l'histoire. J'ai été convaincu par l'archéologie. Alléluia! Venez et plaidons. Plus loin, il dit, plaidons ensemble. Aujourd'hui, l'Éternel te dit, plaidons ensemble. Tu as des doutes? Tu as des problèmes? Plaidons ensemble. J'aimerais compris d'abord, compris par l'Écriture, avec ces paroles d'Éphésiens 1, 16 à 17.
Paul dit, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne quoi? Un esprit de sagesse et de révélation. Dans quoi? Dans sa connaissance. Lève les mains dans le ciel et dis, Seigneur, donne-moi un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Il reçoit cette prière, en fait. Et Paul dit, et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Dis, Saint-Esprit, illumine les yeux de mon cœur. Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Alléluia. Quelle est la richesse de la gloire, de son héritage qu'il réserve aux saints. Et les saints, c'est qui? Les saints, c'est qui? Plus d'enthousiasme. Les saints, c'est qui? Est-ce que la Bible m'appelle pécheur? La Bible m'appelle-t-elle pécheur? Avant, j'étais pécheur. Mais la Bible m'appelle saint. Alléluia. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Qu'est-ce que je veux aujourd'hui? C'est que chacun connaisse le roi. Alors, on va voir quelques noms de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? On va voir quelques noms de Dieu. Alors, le premier nom qu'on trouve dans la Bible, c'est lequel? Dans Bereshit. Quel est le nom qu'on trouve dans la Bible? Le premier nom qu'on trouve dans la Bible, c'est Elohim. N'ayez pas peur. Ce n'est pas parce qu'elle a dit que vous ne pouvez pas le dire et que je ne fais pas de piège. Hein, il n'y a pas de piège. Nous raisonnons. Nous plaidons avec l'Éternel aujourd'hui. Quel est le premier nom qu'on trouve dans la Bible de Dieu? Vous suivez? C'est là sous vos yeux. Elohim. Bereshit. Que veut dire Bereshit? Que veut dire Bereshit? Oui, c'est la Genèse, oui, si tu veux. Mais en réel, Bereshit, c'est quoi? Dans un commencement. Donc, indéfini. Là, c'est indéfini. Dans un commencement. En français, on a appris au commencement, mais il n'y a pas d'article défini, là. C'est dans un commencement. Dis à ton voisin, il y a eu d'autres choses avant Genèse 1, n'est-ce pas? Bereshit, bara, Elohim. Bereshit, bara, Elohim. C'est quoi bara? C'est créa qu'on a en français. Mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment, bara? Non, bara, bara. Bara signifie remplir. Bara signifie en fait remplir. Bon, c'est lui qui a créé. Hein? Ça montre que c'est Dieu qui a créé. Dans un commencement, créa, Elohim. Et Elohim, c'est quoi? Et vous voulez que je vous prouve que bara signifie remplir? Que dit le deuxième verset de la Bible? Genèse 2. Que dit Genèse 2? Aretz hayata tohu vavohu. Que dit le deuxième verset de la Bible? Aretz hayata tohu vavohu. La terre était tohu bohu. La terre était informe et... Alors l'Éternel va la remplir. Elohim est un pluriel. Vous avez remarqué? Littéralement, ça veut dire les dieux. Littéralement, ça veut dire les dieux. Ça vous choque? Ah, je croyais qu'il n'y avait qu'un seul Dieu. Mais ce n'est pas plusieurs dieux d'ailleurs. La preuve, le verbe est au singulier. Que signifie Elohim? Dieu.
Et quel est le féminin d'Elohim? Eloah. Les masculistes. Masculinistes, ça se dit? Eh bien oui, Dieu a aussi un nom féminin. On ne va pas rentrer dans l'histoire de genre, etc., etc., etc. C'est le mot. Hein. Alors, nous avons la forme elle. Elle que tu as dans ton nom. Que signifie Daniel? Daniel. Ça signifie quoi? Daniel. Ah, je suis fier de toi, Daniel. Et que signifie Michael? Qui est comme Dieu? Qui est comme Dieu? Qui est... C'est une question. Hein? Il y a des rabbins qui nous disent que vous n'avez pas le droit de porter des noms d'anges. Mais moi, je garde mon nom d'ange. Alléluia, et j'en suis fier. Elle. D'où elle? Ça signifie le Dieu des dieux. Le Dieu des cieux. Elohim signifie le maître des forces. Ou le maître des puissances. Dis à ton voisin, le véritable Dieu, c'est le maître des forces. C'est celui qui contrôle tout. Le maître des puissances, le maître des puissants, le créateur, le remplisseur. Mais Elohim, est-ce que c'est vraiment un nom? Ce n'est pas vraiment un nom. C'est un titre, n'est-ce pas? Mais Dieu a peut-être un nom personnel. Quel est le nom personnel de Dieu? Et dans son nom, nous voyons son caractère, sa nature et ce qu'il peut faire avec moi. C'est pour ça que je dis étudions ces choses. Vous voyez? Ce n'est pas la théologie théologienne, n'est-ce pas? Que je veux. C'est qu'on comprenne ce que je peux faire avec ce Dieu afin que je touche son cœur. Quel est le nom personnel de Dieu? Exode 3, c'est l'appel de Moïse. Exode 3, c'est le contexte du buisson ardent. Tout le monde dit le buisson ardent. C'est l'appel de Moïse. Moïse est appelé pour aller... Pourquoi faire? Faire sortir le peuple d'Égypte, libérer le peuple d'Égypte. Alors regardez le verset 13. Regardez le verset 13. Vous l'avez? Moshe dit à Elohim, j'irai donc vers les Bnei Israël. Vous comprenez? Bnei Israël, c'est les enfants d'Israël. OK? Vous avez le verset 13? Et je leur dirai, Ha-Elohim Avotecha, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Point. Mais, s'il me demande quel est son nom, que leur répondrai-je? S'il me demande, mais quelle est la nouvelle révélation? Qu'est-ce qu'il y a de si spécial? Que leur répondrai-je? Et qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu dit à Moïse? Elohim dit à Moïse, qu'est-ce que Dieu dit à Moïse? Ayez, Asher, ayez. En français? Je suis qui je suis celui qui suis. Ayez, Asher, ayez. C'est un nom, ça? Et il ajouta, Akadosh Baruch Hu ajoute, et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux Bnei Israël, aux enfants d'Israël. C'est comment en français? Je suis au verset 14. C'est comment en français? C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Hein? Oui, mais comment c'est en français? Qu'est-ce qui vient après? Celui qui s'appelle n'est pas dans le texte original.
Le texte original dit carrément « je suis ». Ayez. C'est pour notre bonne compréhension que Second a rajouté celui qui s'appelle, mais ce n'est pas dans le texte original. Je suis m'a envoyé vers vous. Qui m'a envoyé vers vous? Je suis. Ayez m'a envoyé vers vous. Ayez m'a renvoyé vers vous. Donc celui qui ne dépend de personne, celui qui n'a besoin de personne, celui qui est, m'a envoyé vers vous. Verset 15. Elohim dit encore à Moshe, tu parleras ainsi au Bnei Israël, l'Éternel, Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, Elohé Abraham, Elohé Yitzhak, Elohé Yaakov, m'a envoyé vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Alléluia. De génération, voilà mon nom de génération en génération. Donc quel est le nom de Dieu? Ouais. Bon, on l'écrit souvent avec ce qu'on appelle le saint tétragramme. Dans la Bible, on a souvent le saint tétragramme. Ça veut dire 4 lettres. On est d'accord? Tétragramme signifie 4 lettres. Quelles sont ces lettres? Yod, He, Vav, He. Y-H-V-H. Le problème, on ne sait pas le lire. Parce que depuis l'an 270 avant notre ère, on ne le prononce plus. Les Juifs ont tellement peur de prononcer le nom de Dieu en vain, basé sur tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, qu'ils ont peur de le dire. Mais on le prononçait avant. Vous allez dire, mais on ne sait pas prononcer le nom de Dieu? Dis à ton voisin, Jéhovah, ça ne veut rien dire. Okay? Il y a des gens qui frappent à vos portes, il faut dire Jéhovah, n'est-ce pas? C'est un nom erroné. Yahvé et consort, ça ne veut rien dire. Personne ne sait le prononcer. D'accord? On cherche toujours. Hey, pourtant la Bible dit, et Yeshua a dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes. Donc, est-ce qu'il parle d'une vocalisation? J'ai fait connaître ta personne, ton autorité, ton pouvoir. Mais on sait ce que le nom de Dieu veut dire. L'Éternel. Dis-le en français. L'Éternel. Ou tu peux dire Yah. Parce qu'Alléluia, on le dit, n'est-ce pas? Yah, c'est une contraction du nom de Dieu. Et Yah est dans la Bible, on le dit tout le temps. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Bon, les Rastaman ont volé le nom et ils l'ont appelé Jah. Mais le son Dieu n'existe pas en hébreu non plus, n'est-ce pas? Vous savez bien, le je n'existe pas non plus en hébreu. Mais nous savons ce que ça veut dire. C'est celui qui fait être. Alléluia. Celui qui était, qui est et qui sera. Oh, c'est trop de théologie, ça. Non, nous devons toucher son cœur. Il était, il est et il sera. C'est lui qui fait être. C'est en lui que nous avons le mouvement et l'être. Il est le maître des forces. Vous voyez qui nous servons? Vous ne trouverez jamais ces paroles dans notre livre saint, ni dans la Bhagavad Gita, ni dans ce à quoi vous pensez. Chers amis, la révélation, elle est là. Elle est là. Amen. Bon, les Juifs religieux, ils disent jamais le nom de Dieu. J'ai un ami témoin de Jéhovah qui allait prêcher sur un Juif. Le Juif dit, ah, arrête, arrête, arrête. Parce que le gars dit Jéhovah. Et j'étais fier de dire Jéhovah. Le Juif, il dit Hachem. Que signifie Hachem? Le nom. Le nom. Le nom. Hachem. Le nom. Et quand il est dans un contexte de prière, il dit Adonai. Adonai.
Alors, jusqu'en 270 avant notre ère, le grand prêtre Cohen Gadol le prononçait. Mais dès qu'il allait dire le nom de Dieu, les chantres, les lévites, tout ça se mettaient à jouer fort. Bang, 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 pour qu'on ne l'entende pas, n'est-ce pas? Mais je sais ce que sont... Moi, j'ai une idée du nom, hein, mais je préfère ne pas me lancer. Mais je sais ce que ça veut dire. Adonai, forme plurielle d'Adon. Vous connaissez Adon? Yeshua, je l'appelle Adon Yeshua. Seigneur. Seigneur. Maître. Alléluia. Alléluia. Et nous le connaissons aussi comme le Père. Comme le Père. Qui signifie quoi? Ça signifie beaucoup de choses, le Père. Hein? Pourvoyeur, protecteur. Mais le Père signifie aussi l'être suprême. Tu vois avec qui nous sommes? Connaître le roi, le maître des forces, celui qui fait être, l'être suprême, le souverain incontesté de l'univers. Il y a de quoi se mettre à genoux et l'adorer. Je vais encore toujours rester dans Exode. Je surveille l'heure. Hein? Je vais cette fois dans Exode, chapitre 33. Quel est le contexte d'Exode 33? Cet enseignement, c'est l'enseignement que j'avais pour... c'était au mois de mars, mais je suis tombé en panne. Donc normalement, ça doit se faire en plusieurs fois. Mais je vous ai donné les feuilles, vous travaillerez à la maison, n'est-ce pas? Les attributs, je vais faire juste... je vais les passer en revue. J'insisterai sur 2, 3 points. Parce que vous les connaissez, les attributs divins, n'est-ce pas? Vous les connaissez, n'est-ce pas? Je vais insister sur une ou deux choses qui nous aident dans l'évangélisation. C'est tout. Mais on va dans Exode 33. Quel est le contexte d'Exode 33? Quel est le contexte d'Exode 33? C'est le veau d'or. C'est le veau d'or. Qui connaît l'histoire du veau d'or? Il n'y a que le pasteur? Il n'y a que les pasteurs qui connaissent l'histoire du... Qui connaît l'histoire du veau d'or? Lisez ça ce soir chez vous, n'est-ce pas? Mais, cette petite partie, je vais l'intituler « La voix ou les voix de l'Éternel ». La voix ou les voix de l'Éternel. OK? On y va? Exode 33, verset 13. Après le veau d'or, tout ça, qu'est-ce que Moshe dit? Qu'est-ce que Moïse dit? Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, qu'est-ce qui s'est passé avec le veau d'or? Il y a eu ce qu'on appelle de l'avoda zara, de l'idolâtrie. Le peuple s'est construit une idole, un dieu en forme de veau. Vous comprenez? Et Dieu déteste cela. Mais Moïse continue à diriger ce peuple. Alors Moïse dit à l'Éternel, si j'ai trouvé grâce. En hébreu, c'est le mot chen. 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 Si j'ai trouvé chen à tes yeux. Comment dit-on Jean en hébreu? Yo, Hanan. Yo, un diminutif du nom de l'Éternel. Vous avez remarqué que quand les noms théophores qui portent le nom de l'Éternel commencent, ils commencent souvent par Yeho. Yehoshaphat. Hein? Yehoshaphat, Yehoshua. L'Éternel. Yohanan ou Yehohanan signifie quoi? Yehohanan signifie l'Éternel a fait grâce. C'est quoi la grâce? Alors, Moïse dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, après donc ce qui s'est passé, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Hello?
Combien de gens qui commencent leur vie en disant « Je veux connaître tes voies. Je veux connaître tes directives. » Beaucoup commencent « Guéris-moi, 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 guéris-moi. Si je ne suis pas guéri, j'y vais plus. » Il y a des gens qui nous ont dit « Oh, je ne vois rien, je ne vais plus. » C'est triste, hein? Alors, je ne perds pas de temps avec ça. Hein? Je ne perds pas de temps avec ce genre de gens-là. Je les laisse. Vous savez de qui je parle, c'est triste. Hein? Je ne vois rien arriver. Il ne faut pas donner de nom. Hein? Je ne vois rien arriver. Non, je... Alors, si tu viens pour des miracles, si tu viens pour le Dieu des miracles, alors là, c'est autre chose. Mais si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai. Oh, alléluia. Oh, excusez-moi. Oh, l'onction. Dites pas à ma femme, hein. J'espère qu'elle ne me suit pas, là, n'est-ce pas? Bon, je vais enlever l'eau d'ici, quand même. Hein? Je vais boire un peu et je mets l'eau là-bas. Alors je te connaîtrai. Dis à ton voisin, fais-moi connaître tes voies, tes directives. Merci. Alléluia. Il ne faut pas dire Léontine. Hein? J'espère qu'elle ne suit pas là. Tu vois, tu bouges tout le temps. Fais attention. Considère que cette nation est ton peuple. Alléluia. Je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Alors, on va plus loin à partir du verset 18. À partir du verset 18, qu'est-ce que Moïse dit? Qu'est-ce qu'il dit? Et jusqu'à présent, je me pose cette question, je dis, est-ce que Moïse savait ce qu'il demandait? Moïse va dire à Akadosh Baruch Hu, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Jusqu'à présent, je me dis, est-ce qu'il savait ce qu'il demandait? Mais avant de demander la gloire, il a demandé les Derachim, les voies de l'Éternel. Et vous savez comment on appelait l'enseignement des premiers croyants en Yeshua dans le livre des Actes? Entre autres, on les appelait Nazaréens, bien sûr, Notzrim. On les appelait aussi ceux de la voie. Et dans Actes, il est dit la voie qu'ils appellent une secte. La voie, nous sommes, dis à ton voisin, nous sommes ceux de la voie. Nous sommes les gens de la voie. Non seulement nous sommes les gens du livre, mais nous sommes les gens de la joie, de la voie. Amen. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Et Jacques, la semaine passée, vous a dit que le mot gloire, ici, traduit le mot hébreu qui est kavod. Kavod ou kabod. Kabod, c'est la gloire. Et là, ikabod, il n'y a pas de gloire. C'est le mot kavod qui signifie quoi? Honneur, bien sûr, gloire, mais qui signifie quoi? Poids, lourdeur. Tu demandes à Kadosh Baruch Hu, fais-moi voir ton poids? Wow! Il faut oser. Hein? Fais-moi voir ton poids. Wouh! Non mais... Quand j'étais petit, on avait souvent chez un juif du corps de la paix américain. Et il dit, vous savez, Moïse, c'est le seul qui mettait le poing vers Dieu comme ça. Quelquefois, je dis, mais c'est des juifs, mais ils racontent n'importe quoi quand même. Mais Moïse a dit, fais-moi voir que Vodecha, alléluia, alléluia, que Vodecha, ta gloire, fais-moi voir ta gloire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Mais il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. L'Éternel répondit, verset 19, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Oh, ce n'est pas la puissance et la majesté qui va faire passer. Qu'est-ce qu'il va faire passer?
toute sa bonté. Ah, ce Dieu-là, il est merveilleux. Je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Alléluia. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Heureusement que nous avons Yeshua. Oh! Vous savez que Yeshua, c'est grâce à lui que Dieu ne nous écrase pas. Et quand le Père est irrité, ah, papa, je suis mort pour lui. Le Père revoit le sang du calvaire. Et je suis content qu'il me voie à travers le sang de Yeshua. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui. Mais l'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut voir ma face et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près du rocher, etc., etc. On va aller plus loin, n'est-ce pas? Fais-moi voir ta gloire. Alors, qu'est-ce que le Seigneur va faire? 34, 5. 34, 5. 34, 5. C'est quoi la grâce de Dieu? C'est quoi la grâce de Dieu? C'est quoi la grâce? C'est quoi la grâce? Donnez-moi des définitions, même la définition traditionnelle. C'est quoi la grâce? Ça consiste à innocenter un coupable. Amen. C'est quoi la grâce encore? Hein? Hein? D'accord? C'est souvent, reine est souvent traduit par amour. Mais alors, on dit souvent que c'est une faveur imméritée. Mais pas que. La grâce, c'est la capacitation de l'Éternel. Capacitation. Vrai français. Alors, une fois, j'ai enseigné, ma femme est allée voir dans le dictionnaire sur sa tablette. C'est quoi capacitation? Elle va voir, elle me dit, Michel, tu ne dois pas dire ça. Pourquoi? Parce que la capacitation, c'est quand le spermatozoïde féconde l'ovule. Je dis, ah, c'est ce que je vais dire maintenant. Je vais le dire. Et je le redis, n'est-ce pas? Et plus de détails même. C'est-à-dire que l'Éternel te rend capable de faire. Parce que la grâce, ce n'est pas seulement une faveur imméritée. Parce que Dieu, il fait grâce à qui? À qui il veut. Dieu résiste à qui? Aux orgueilleux. Et il fait grâce à qui? Ah! Il faut quand même être un pour qu'il me fasse grâce. Il donne son esprit à qui? Il donne son esprit à qui? À celui qui demande. Mais je cherche une phrase. Il donne l'esprit à ceux qui lui obéissent. Pluriel, on dit is, hein, d'accord? Okay. À ceux qui lui obéissent. La grâce, c'est le visage que Dieu porte quand j'ai péché. Alléluia. La grâce est le visage que Dieu porte quand il rencontre nos imperfections. Mes imperfections. Ma sœur, quand il voit tes imperfections, c'est le visage qu'il a, la grâce. Alléluia. Alléluia. Quand il voit mes faiblesses, ah, il y a de quoi pleurer, de joie. Quand il voit mes faiblesses, quand il voit mes échecs. La grâce, c'est ce que Dieu est quand il rencontre le pécheur. Et celui qui ne mérite rien. Nous ne méritions rien. Aucun mérite pour moi, tout pour Yeshua HaMashiach. Alléluia. Parce que la grâce est basée sur les mérites de Yeshua. Amen. Et la miséricorde. Rachamim. Je roule les R, c'est plus facile. En hébreu, c'est la capacité que Dieu a de pardonner aux coupables. On parle de miséricorde par rapport à l'homme pitoyable et malheureux. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner, absoudre un si grand coupable?
diable et mes péchés oubliés. Yeshua, je viens, Yeshua, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi, tel que je suis. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui va se passer ici? Moïse demande la gloire. Kavod, n'est-ce pas? 34, 5. L'Éternel descendit dans une nuée. Ah, quand on dit que l'Éternel descend, il est partout. Comment peut-il descendre? Et vous savez qui est là? Il se manifeste par qui? Par Yeshua HaMashiach. On ne l'appelait pas Yeshua HaMashiach. On l'appelait l'ange de l'Éternel. Alléluia, alléluia. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Alléluia. Et l'Éternel passa devant lui. Alléluia. L'Éternel passa devant lui. C'est merveilleux. L'Éternel passa devant lui. Vous savez ce que ça veut dire? L'Éternel va passer devant lui. L'Éternel va passer devant lui. Tu sais comment il chante pour Yom Kippour? Vayavor Adonai, al panav vaikra, Adonai, Adonai, el rachum vechanun, el rechapaim, alléluia. C'est ce qui est écrit ici. L'Éternel passa devant lui et s'écria, Adonai, Adonai, je suis au verset 6, Adonai, Adonai, el rachum vechanun. Dieu miséricordieux et compatissant, et rechapaim, lent à la colère, Rav, Emet, Rav Chesed, Ve'emet, riche en bonté et en fidélité. Il fait défiler. Vous savez comment les rabbins appellent cela? Les 13 attributs de la miséricorde. Et les rabbins disent que c'est par ces 13 attributs que Dieu régit le monde. Hello? Bon, ils disent que ce n'est pas vraiment des attributs. Ils disent, en hébreu, ils disent quoi? Midot. Midot, c'est quoi? Mesure. Souviens-toi d'une chose. Dieu est amour, c'est vrai? Et il est aussi justice. Il est aussi un Dieu de justice. La droite représente quoi? Et Rachel, tu ne peux pas rater ça. La droite représente quoi? Hein? L'amour. La droite représente quoi? L'amour, la grâce. Ton enfant, tu l'as appelé comment? Non, toi, tu l'as appelé comment au début, ton enfant que tu as eu? Oui, dans la Bible. Ah, dans la Bible, oui. Oh, tu l'as appelé comment au début? Ben-Oni. Ben-Oni signifie souffle de ma souffrance, fils de ma souffrance. Mais Yaakov vient et il dit non. Il se rappelait Ben-Yamin, fils de ma droite. Parce que la droite représente quoi? Chesed, Chen, Rachamim, la bonté, l'amour, la miséricorde. Mais il y a un autre côté aussi. Alors je vais dire la gauche, small. Small, c'est la gauche. C'est pas de l'anglais, hein? Small, c'est la gauche. Il y a la midat chesed, le repère de grâce. Il y a la midat din. Din, c'est quoi? Din, c'est quoi? Dîner. Alors voilà, c'est ça, dîner, c'est religion, mais c'est justice plutôt en hébreu. Justice, la Torah, la loi. Alors, qu'est-ce qui a été dit par Vincent? Que la Ruach HaKodesh, c'est-à-dire l'esprit de sainteté, est intimement lié à la Torah. Hello? Donc, dire que la Torah a été abolie, ils ne veulent pas leur dire. Je ne dis pas qu'ils pêchent contre le Saint-Esprit. Mais c'est comme si on dit, je n'ai plus besoin du Saint-Esprit. Midat Chesed, Midat Din. Les femmes pensent avec quel cerveau? Ah, la polémique commence. Le cerveau gauche? Oui. C'est ce qu'on raconte. Et on a été fiers pendant longtemps.
Mais les scientifiques nous ont montré que c'est le bon côté qui contrôle bien les choses, etc., etc. Bon, ça c'est pour ça que je respecte le ministère des femmes, chers amis. Midad chesed, amour, midad din, justice, loi, n'est-ce pas? On continue avec le passage. Verset 7, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations. Il conserve son amour pour des milliers, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point coupable pour innocent et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Hello, ça fait beaucoup, hein? Hello, vous me suivez? Vayavor Adonai, Alpana Vaikra Adonai, Adonai, Errachum Vechanun, Alléluia, Dieu de miséricorde, Dieu de compassion. Il a demandé le poids de Dieu et Dieu déverse sur lui son amour. Hello? Je crois que le poids de Dieu l'aurait écrasé. Si vous lisez l'histoire, d'ailleurs, il le met dans un rocher. Je passerai, mais tu ne pourras pas voir ma face. Tu ne pourras pas voir ma face. On continuera une prochaine fois, n'est-ce pas? Mais vous emmenez ça à la maison et vous travaillez avec tout ça à la maison. Vous travaillez avec tout ça à la maison. Et quand même, je vais vous donner des choses sur la divinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Un seul Dieu, Dieu est une personne, c'est vrai, mais ça n'annule pas le fait que le Père a sa personnalité, que le Fils a sa personnalité, est doté de personnalité, et le Saint-Esprit est doté de personnalité. Amen. Et je vous donne ici, vous pouvez distribuer et travailler à la maison. Amen. Alors je retiens quoi? Je veux toucher le cœur de Dieu. Moïse a touché le cœur de Dieu. Si j'ai trouvé grâce, tu peux distribuer à ceux qui veulent. Moïse a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et Dieu ne lui a pas donné ce qu'il demandait, c'est-à-dire puissance, etc., etc. Bon, c'est venu après, hein, d'accord. Mais à ce moment-là, Dieu a manifesté son amour. Et il y a beaucoup de personnes ici qui doivent, tu peux distribuer, rencontrer Dieu comme le Dieu qui a un cœur de père. Alléluia. Nous regardons les pères humains et nous disons, bon, si c'est ça, Dieu, non, lui, il est le Père parfait. Alléluia. Il est le Père parfait. Il y a un enseignant qui nous a rappelé une fois à l'école biblique. Il a dit, j'ai un ami pasteur, ses enfants lui ont dit, je ne veux pas de ce Dieu qui m'a séparé de mon Père. Quelquefois, le ministère nous prend tellement de temps que nous négligeons notre famille, n'est-ce pas? C'est pour ça que vous devez prier pour vos conducteurs, prier pour vos pasteurs, prier pour votre pasteur, n'est-ce pas? Hello, soutenez. Il y a un prédicateur que je ne connaissais que de nom, qui a perdu sa femme récemment. Alors, c'est maintenant que j'ai commencé à l'écouter, le témoignage. Mais j'ai vu des méchancetés aussi. Dit au sujet de cet homme. J'ai dit, mais comment est-ce que les gens peuvent être méchants? Comment est-ce que les gens peuvent être aussi méchants? Si vous connaissez mon histoire, moi j'ai perdu 2 femmes, n'est-ce pas? Vous saviez? Je l'ai déjà témoigné ici. J'ai perdu 2 femmes. Ouais, il est maudit, etc., etc. Quand on a besoin d'aide, c'est là qu'on vous tourne le dos. Priez pour vos conducteurs. Priez pour que vous-même, vous viviez dans la grâce, dans la faveur de Dieu, que Dieu vous capacite. Un verset que Vincent nous a donné la dernière fois, c'est quoi? Je veillerai moi-même à ce que vous obéissiez à mes commandements, à mes lois. Quand l'Éternel te donne un commandement, il te capacite, il te donne la puissance, il t'accorde la grâce. S'il te donne une vision, il donne la provision. Quelquefois, il faut attendre longtemps. Quelquefois, il faut rester genoux à terre. Moi, quand j'étais jeune dans la foi, bon, j'ai accepté le Seigneur. Je donne une partie de mon témoignage. J'ai accepté le Seigneur quand j'avais 5 ou 6 ans.
Après, j'ai tourné le dos à Dieu. Mais quand je suis revenu, je vous dis pas les miracles que j'ai vécus. Mais maintenant que je suis plus vieux dans la foi, où sont les miracles de Dieu? Où est le Dieu d'Élie? Hein? Où est le Dieu d'Élie? Mais je sais qu'il est là et qu'il ne m'abandonne pas. Quand je traverse le feu, il est avec moi. Donc tu souffres, tiens bon. Parce que toutes choses, les mauvaises choses aussi, ont une fin. Tiens bon. Merci, pasteur, pour ta confiance. Merci beaucoup. Merci, Michel. En fait, tu viens de nous dire que pour réussir, il faut être dépendant de Dieu. Absolument. Alléluia. Alléluia. Voilà, les amis internautes, merci d'avoir écouté cet enseignement. Et simplement, je prends la parole pour vous rappeler que demain, pour ceux qui nous écoutent de l'Assemblée, nous avons notre réunion d'hommes à 20h chez moi. Donc, tout le monde connaît l'adresse, je le pense. Et que, bien sûr, vous n'oubliez pas que nous enterrons notre frère Aurélien ce vendredi à 9h. Et que, bien sûr, ce serait bien d'être un maximum là pour soutenir la famille. Voilà, je vous rappelle aussi bien sûr que nous aurons notre culte avec Philippe Champreux ce dimanche à 10h30. Bonne soirée, soyez bénis.